des personnes qui ne gonflent jamais. Ils sont déterminés, c'est difficile de déloger. Voilà, Dieu. Et quand ils ont une idée à la tête, surtout quand ils marchent avec le Seigneur, c'est compliqué de changer facilement les choses. Alors, c'est ça, un enfant de Dieu, un véritable champion. Alors, comme vous le savez, vous avez vu ce matin, méditation générale, voilà, Dieu, pour vous aider à comprendre et surtout recevoir la pensée divine, l'histoire de la crucifixion. C'est très important pour la continuité de ce qu'on a dit hier. Et c'est chaque jour comme ça que tu comprends et tu ressens quelque chose. Ce n'était pas facile pour le Seigneur, le fait d'être là où il était. On a vu hier, vers la fin, Dieu envoie un ange pour le fortifier. Parce qu'être en face de cette la situation était tout simplement insoutenable. Et sans la main de Dieu, c'est très compliqué de réussir. Ce que vous avez vu, on l'a vu, et tu l'as vu dans la lecture, combien le Seigneur Jésus-Christ, il a connu des moments tellement compliqués. Et ce que je voulais que tu retiennes, c'est important, bien aimer Dieu, c'est de voir comment, malgré la pression que Satan mettait au Seigneur Jésus-Christ, pour le pousser à commettre quelque chose, ou à faire quelque chose qu'il ne fallait pas. C'est là qu'on a vu la détermination du Seigneur, comment le Seigneur était déterminé à aller jusqu'au bout. Fortifié par cet ange, il savait qu'il allait se réveiller de la mort. Il se savait 1000 fois plus puissant que Satan, 1000 fois plus puissant que la mort. Jésus n'a jamais paniqué face à la mort, Jésus n'a jamais paniqué face à tout ça. Parce que dans le livre de Jean 10, il va révéler lui-même pourquoi il est venu sur la terre. Il est venu pour ça. Et il le dit, je donne ma vie, personne ne me l'ôte, mais je la donne. Ça a plus d'impact que quand quelqu'un vient vous, voilà, il dit personne ne me l'ôte, je donne ma vie. Et personne ne m'a forcé. Ou autrement dit, il n'y a pas plus puissant, plus fort que moi pour me prendre ma vie comme ça. Parce que Satan a tout fait. Vous avez vu, vous connaissez l'histoire. À chaque instant, très souvent, les pharisiens se réunissaient, les pharisiens, les médias, toute cette bande. Ils faisaient des réunions un peu bizarres, cachées, dans le seul but de l'arrêter et surtout de le tuer. Il décrit très souvent, ils ont réfléchi pendant les 3 ans et demi comment faire pour l'arrêter, pas seulement pour le jeter en prison, mais vraiment pour qu'il passe de vie à trépas. Et à chaque fois, c'était impossible. Et on a vu ensemble le premier dimanche, première opposition à Nazareth, où ils ont voulu précipiter sa vie. Donc depuis un bon moment, Satan cherchait déjà à le tuer. Mais Satan n'avait aucun pouvoir sur sa vie. Parce que ce n'est pas Satan qui décidait, mais c'est Dieu, c'est lui-même Jésus. Il a dit, personne ne me l'ôte. Moi, je donne ma vie. Je donne ma vie pour mes brebis. Et personne ne me l'ôte. C'est très important. Alors avec ça, c'est ça qu'il fallait retenir, que Jésus n'avait qu'un seul objectif, c'était de mourir pour nous. C'était de sauver l'humanité. Et Satan a tout fait pour que ça n'arrive pas. On a vu comment il a poussé à faire des choses terribles. Descendre la croix, on va croire en toi. Fais ceci, fais cela. Jésus ne voulait surtout pas faire quelque chose qu'il allait regretter après. Parce qu'il savait pourquoi il était là. Parce qu'il savait que c'était important d'aller jusqu'au bout.
Et Satan a tout fait pour que ça n'arrive pas. Alors Jésus était sur la croix, humilié, tout ce que tu veux. Mais on a vu que la même croix que Satan utilisait pour imposer des choses au Seigneur. Voilà, comme un trophée. Regardez ce monsieur qui se pavanait ici, et il sauvait, il délivrait. Finalement, je suis mille fois plus puissant que lui. Mais c'est pas ce qui s'est passé. On a vu que c'est la même croix que Dieu a utilisée vraiment pour la défaite totale et éternelle de Satan. Alors, le fait de rester sur la croix, malgré les provocations, un homme normal ne peut pas résister à des choses comme ça. Ils ont tout fait. Ils sont allés l'attaquer même d'un côté humain pour voir s'il était un peu orgueilleux. C'est quelqu'un qui est orgueilleux, quand tu lui dis un certain nombre de choses, il a plus besoin de se faire passer, voilà, pour prouver à tout le monde que moi, oui, les gens qui aiment paraître. Mais en vérité, Jésus, malgré ça, il s'est humilié, il est resté humble sur la croix parce qu'il savait que derrière tout ça se cachaient des choses terribles. Et finalement, Satan n'avait aucun pouvoir. Satan ne pouvait absolument rien contre lui. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. Alors, pour finir, on a vu, même pour mourir, que Jésus qui a décidé quand est-ce qu'il devait partir. C'est personne qui a décidé ça à sa place. C'est pour ça qu'il a dit, je donne ma vie, personne ne me limite. Moi-même, je donne ma vie. Personne ne me limite. Donc Satan n'avait pas le pouvoir sur tout ça. Il a tout fait pour se faire passer pour quelqu'un de très important. En vérité, il n'avait aucun pouvoir sur le Seigneur, sinon le pousser à faire quelque chose de pas bien. Le pousser à désobéir et finalement rester éternellement fermé dans la mort. Donc je pense que c'est important de comprendre que ma vie, tout ce qui tourne autour de nous, cette année 2026, c'est important que chaque personne puisse récupérer cette clé et de ne plus laisser cette clé à l'ennemi. La clé qui symbolise le pouvoir. Jésus a dit à Père, je te donnerai les clés d'ouvrir le ciel, tout comme de fermer, comme Élie. Élie a prié, il n'y avait plus de pluie, comme Josué. Il a parlé et le soleil ne bougeait plus jusqu'à la victoire finale. Il y a des personnes comme ça, pendant le moment où ils ont atteint une dimension spirituelle surélevée, où tu sens que spirituellement, lorsque ces gens-là prient, déclarent, proclament des choses, et il faut vraiment être très fort pour donner au soleil. Il faut vraiment avoir une foi terrible. Et vous imaginez, parler au soleil, ça, il faut vraiment être non seulement une foi de malade, permettez le langage, et deuxièmement, une confiance en soi incommensurable. Parce que parler au soleil, il faut le faire. Il faut le faire. Et imaginez, vous arrivez devant la mer rouge, la mer est là, la réalité est là, et que le pharaon était derrière. Mais Dieu qui dit à Moïse, écoute, moi je veux couper la mer en deux. Pour croire en ça, il faut vraiment... C'est une folie. C'est une folie. Et moi je comprends pourquoi le peuple a paniqué. Comme Moïse a dit, tout ce char que vous voyez, demain vous ne le verrez plus. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il raconte ce type? Pharaon est là derrière avec une très grande armée. Comme les États-Unis d'Amérique de l'époque. Mais en face de nous, dans la mer, il parle de quoi? Mais Moïse n'avait jamais paniqué quand Dieu lui a dit, écoute, toi, lève seulement les mains, prie. Et Moïse est écrit, un vent a soufflé tout le monde. Et ce vent a coupé la mer. Comment on peut croire en Dieu jusque-là? Comment on peut avoir foi et confiance en Dieu juste dans des choses comme ça? Quand tu réalises et tu essaies de comprendre la vie de ces gens-là, quand tu essaies de comprendre ça, quand tu lis attentivement, tu te rends compte que notre génération, nous, on est tellement loin de tout ça. Et tu comprends que connaître Dieu, c'est vraiment autre chose. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de faire.
Il faut sortir de cette situation. C'est qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire les rituels. Parce que selon certaines personnes, Dieu, c'est quand on va chanter, Dieu, c'est quand on chasse les démons, Dieu, c'est quand on fait des cauchemars. Dieu ne tourne autour de ces petites choses-là. Alors que Dieu est infiniment puissant, il a le pouvoir d'accomplir des choses. Un homme peut se lever, parler au soleil, et puis le soleil écoute. Il est écrit, c'était exceptionnel que ce jour-là, même le soleil, la nature écoute la voix d'un homme. L'homme qui ordonne au soleil, et le soleil écoute la voix d'un homme. Quelle foi, quelle dimension spirituelle, quelle confiance en soi. C'est une personne qui prie, mais alors là, quand il prie, alors là, il prie. Là, il ne faut même plus appeler ça prière. Ce sont des paroles de déclaration, mais que quand il parle avec autorité, tout le monde écoute. Le contraire de l'autorité, c'est impuissance. Et celui qui n'est pas puissant se fait dominer. Celui qui se fait dominer, il n'a pas le contrôle de sa vie. Celui qui n'a pas le contrôle de sa vie n'a rien à dire. Tout ce qu'on lui dit, tout ce qu'on lui impose, c'est comme ça que ça se passe. Que ce soit dans sa vie, que ce soit dans sa maison, que ce soit tout ce qui tourne autour de ça. Et c'est ça l'antonie même du mot pouvoir. Et Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Le pouvoir d'ouvrir ou de fermer le ciel. Le pouvoir de guérir toute maladie, toutes sortes de maladies. Le pouvoir de chasser les démons. On a ce pouvoir-là, on a cette clé-là en nous. Et il faut comprendre que le contraire de ça, c'est bien l'impuissance. Quelqu'un qui est impuissant. Et très souvent, face à des montagnes, face à des situations, on est impuissant. Impuissant de chasser, impuissant de guérir, on est impuissant face à beaucoup de choses. Tout est une question de dimension spirituelle. Quand on comprend ce qu'on a la possibilité de faire comme Josué, je pense qu'une personne qui parle au soleil, le soleil écoute, imaginez un peu sa détermination, ou même je dirais même la confiance qu'il a eue ce jour-là. Qu'est-ce qui pouvait encore l'impressionner? Quand tu parles au soleil, le soleil t'écoute. Qu'est-ce qui peut encore t'impressionner? C'est terminé. C'est terminé. Imaginez un homme qui combat face à un lion et terrasse le lion, qui combat face à un ours et terrasse l'ours. Et David qui déclare, il m'a délivré de la griffe de lion et de la patte de l'ours. Il va même plus loin. Dans le psaume chapitre 22, il dit qu'il m'a même délivré des cornes du buffle. Donc c'est quelqu'un qui a lutté dans sa vie avec des puissances, parce que les cornes dans la Bible symbolisent aussi, la puissance, le pouvoir. Il a lutté avec des rois puissants, il a lutté avec des royaumes puissants, mais personne n'a réussi à l'assujettir ou même à le dominer. Il était toujours, la race des hommes qui dominent, mais non pas qui subissent. Et le contraire de la domination, le contraire du pouvoir, c'est subir. C'est impuissant. C'est tout ça. Et quand on subit toujours des décisions, la volonté d'une autre personne. Comme dans un pays, lorsque le monde politique décide, tout le monde est obligé de suivre. Lorsque vous n'êtes pas d'accord, vous sortez dans la rue pour revendiquer. Ils vont faire sortir l'armée ou la police, les services de sécurité pour mater cette revendication et ramener tout le monde au pas. C'est-à-dire, vous êtes obligés. On a vu comment les grèves se sont succédées ici en Belgique, et dès la semaine prochaine, ça sera encore le cas. Mais le monde politique ne capitule pas. Ils sont là, ils ont le pouvoir, ils assument que c'est comme ça, c'est bien pour tout le monde, vouloir ou pas. Et là, ils maintiennent le cap. Leur politique, ils assument totalement, comme Donald Trump, vous avez vu. Il a tout simplement démontré qu'il avait un pouvoir, la première puissance mondiale. Ce qui s'est passé au Venezuela, même Poutine n'a pas réussi à mater l'Ukraine en si peu de temps. Ça fait 4-5 ans que la guerre fait rage là-bas. Il a démontré tout simplement qu'il était puissant, que les États-Unis d'Amérique, ils sont là. Il faut compter sur eux. Donc quelqu'un qui est puissant, il impose tout. Et là maintenant, il est en train de revendiquer haut et fort le Groenland. Vous voyez ce qui se passe. Parce qu'il a démontré qu'il a la possibilité
de le prendre, que ce soit une négociation ou pas, j'ai la possibilité de faire ça. Et personne ne peut me barrer la route. Personne ne peut m'empêcher. J'ai la possibilité de le faire. C'est ça le pouvoir. Quelqu'un qui a le pouvoir, il domine sur toi. Quelqu'un qui a le pouvoir, eh ben, et il décide à sa place. Et on va prier, gloire à Dieu, pour que ça ne soit plus possible pour tout le monde cette année 2026 et que c'est quelque chose qui appartient à Dieu. Donc vous voyez, Jésus-Christ a décidé quand est-ce qu'il allait mourir. Il a décidé tout ce qui s'est passé ce jour-là, échapper complètement et totalement au diable. Donc le diable voulait tout simplement prendre, récolter juste la gloire, porter la couronne de laurier sur sa tête, comme si j'étais le responsable, le générateur de tout ça, et que la croix était comme un symbole de victoire pour lui et de défaite pour Jésus. Il a été pendu à moitié nu, vous imaginez, crucifié, et il a connu pendant ce moment le temps compliqué comme un trophée pour Satan et qui le présentait devant tout le monde hors de la ville. Regardez l'homme que vous avez suivi, finalement il ne peut rien contre moi. Satan était derrière tout ça. Mais malheureusement, Jésus n'a pas paniqué ou ne s'est pas laissé aller dans tout ça parce qu'il savait de toute façon que lui était beaucoup plus fort et que ce qui allait se passer, ce qui se passait là, tout ce qui se jouait là en ce moment-là, c'était tout simplement la fin et la chute du diable et que tout allait changer. Une nouvelle ère allait arriver, c'est-à-dire l'ère chrétienne, la grâce du Seigneur. Alors Jésus était calme. Même ses paroles, il n'a pas beaucoup parlé. Vous avez vu ça. Il n'a pas beaucoup parlé. Et si tu essaies de compter les paroles, les mots qu'il a prononcés, il n'y en a que 7. 7, sans plus. Il a fait silence depuis le début jusqu'à la fin, fortifié par l'ange. Il est persuadé que rien ne pouvait lui arriver, bien qu'il ne voyait rien, bien qu'il n'entendait plus rien, Dieu ne lui parlait plus, rien du tout. Et c'est pendant les moments difficiles, quand tu n'entends pas la voix de Dieu, quand Dieu ne te parle plus, que ce soit un songe ou voilà, ça perturbe énormément. Parce que quelque part, on a toujours besoin d'être réconforté par Dieu. On a besoin d'être réconforté. Sa parole nous fait du bien pendant les moments de doute, pendant les moments difficiles, pendant les moments de combat, quand c'est la nuit totale. On a besoin de cette parole. On a besoin de voir quelque chose. Tu dors, Dieu te montre que tu es victorieux. Tu es victorieux, ça fait plaisir. Tu reçois des signes de victoire, ça fait toujours plaisir. Ça vient fortifier ma foi. Mais quand je ne vois rien, je ne sens rien, il n'y a absolument rien, et que tout s'écroule autour de moi, et puis sans pitié, on m'emmène dans un monde où je ne contrôle plus rien. Eh ben, c'est quelque chose qui peut faire mal. Mais le Seigneur Jésus savait ce qu'on lui a dit avant, que c'est ce qui allait s'accomplir. Il est resté calme sur la croix. Il ne parlait pas beaucoup. Il ne murmurait pas. Il n'a pas accusé Dieu. Rien du tout. Il a été crucifié au milieu de 2 brigands. Tu te rends compte? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent souvent et se disent un certain nombre de choses. Tu vois, que comment ça se fait que même les païens sont plus que nous, tout ça. Je suis traité pire qu'un païen, tout ça. C'est comme si on était pareil, alors que nous, on est enfants de Dieu et les autres réussissent, tout ça. Jésus a été crucifié au milieu de 2 brigands. 2 brigands. Alors que lui n'avait rien à faire là. Juste pour l'humilier. Satan voulait présenter ça comme un trophée et envoyer un message à tout le monde. Et dire que celui qui ne va pas comprendre ce message et continue à suivre ce mouvement, voilà. C'est la potence qui l'attend. Eh bien, malgré ça, Jésus est resté calme. Tu as vu? Il ne parlait pas beaucoup. Ils ont tout fait pour le pousser à faire quelque chose de pas bien. Mais il est resté calme. Il ne parle pas au milieu de 2 brigands. Et les 2 se moquaient de lui. Vous voyez, un moment, un se répand. Il comprend que ce monsieur était spécial. Malgré qu'il était sur la croix, il saignait de partout. Il avait mal, déformé, tout ce que tu veux. Mais je reconnais quand même la royauté en lui. Il va dire, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras. Tu seras dans ton règne. Jésus a dit, je te le dis même aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis.
Mais l'autre voleur ne voulait surtout pas se repentir parce qu'il pensait toujours à son confort. Sauve-nous, descends et puis délivre-nous, là, tout le monde va croire en toi. Jésus n'a même pas écouté tout ça. Il n'avait rien à prouver à qui que ce soit. Il ne voulait surtout pas se mettre en compétition avec qui que ce soit. Il ne voulait surtout pas recalquer sa vie, un modèle et un vie à qui que ce soit. Il avait un seul objectif, c'était de nous sauver. Gloire à l'Éternel. Et personne ne va perturber. Alors on ne laisse à personne cette clé-là dans ta vie de venir te perturber, pour te pousser à changer les choses, pour te pousser, pour te déstabiliser, pour te priver de toute stabilité dans ta vie, pour te priver de tout ça. Il a traversé cette zone de turbulence avec calme. Il a très peu parlé. Il a laissé Dieu faire. Et quand l'Éternel a agi dans sa vie, et sa dernière parole, c'était tout simplement « Je remets mon esprit entre tes mains ». C'est là qu'il avait décidé de partir. Ça n'avait rien à voir avec Satan. Et quand il ferme les yeux, c'est à ce moment-là que c'était clair que Satan n'avait aucun pouvoir sur lui. Et qu'il est allé faire des dégâts dans le séjour des morts. Il est allé libérer. Les choses ont changé. Il savait que ça allait se passer comme ça. Et 3 jours après, il est revenu. Alors, dans Jean, chapitre 19, Jésus a refusé quelque chose de très important. Il est écrit à partir du Jean 19, on lui dit, à partir du 8e verset, quand ils ont entendu cette parole, Pilate eut très peur. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna aucune réponse. Il parlait très peu. Il ne lui donna aucune réponse. Pilate lui dit, « C'est à moi que tu refuses de parler. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir, celui de mon pouvoir, que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir encore de te crucifier ?» Jésus a dit, « Niet ». Tout ce que Jésus dit. Jésus répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné. Donc, pourquoi celui qui me livre en toi est coupable d'un plus grand péché ?» Jésus qui refuse cela, la parole que Pilate a sortie, parce qu'il savait que c'était Satan qui était derrière ça, avec ses trafics d'influence. Et surtout, je parlerai d'intimidation. Il a voulu l'intimider. Satan a voulu l'intimider, que tu dois croire, tu dois capituler. Parce que regarde ce qui t'arrive maintenant. Tout ça vient de moi et tu le sais, je suis très puissant et tu ne pourras pas. C'est impossible. On ne va pas t'en échapper. C'est impossible. Alors, capitule. Ce que je te demandais quand tu es arrivé, quand tu as commencé ta mission. Je t'ai dit, prosterne-toi, je te laisse aller tranquille. Tu as refusé. Maintenant, regarde, on est où aujourd'hui? Tu es entre mes mains. Alors, j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher. Ma condition, que tu fasses ce que je t'ai demandé au début de ta mission. Prosterne-toi devant moi. Et moi, je te donnerai la véritable gloire. Jésus n'avait pas besoin de cette gloire parce qu'il savait que c'était éphémère, ça allait passer. Mais Jésus qui poste directement, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi. Tu vois, j'aime ça. Et si tu penses que tout ça, aucun pouvoir. C'est un message puissant pour nos ennemis et les sorciers, les gens qui pensent qu'ils contrôlent quoi que ce soit ici. Cela, Dieu avait dit à Satan, touche à tout, mais ne touche pas à sa vie. Il savait. Donc, le contraire du pouvoir, c'est bien ça. Ouais. C'est
Être impuissant, c'est l'impuissance. Et quand vous êtes impuissant face à une situation, vous subissez. C'est comme ça. Quand vous tentez de changer les choses et que votre main elle est trop courte, elle est trop petite, vous subissez. Oui. Et sur le plan spirituel, on a besoin d'avancer, d'évoluer, de grandir tous les jours pour ne jamais être déçu. Je vous ai donné le pouvoir. Et c'est ce pouvoir qu'il faut utiliser. Mais ce jour-là, Satan a voulu l'intimider. Bien au contraire, moi j'ai le pouvoir sur toi. Jésus a dit, je dirai tort que tu n'as aucun pouvoir sur moi. C'est pas à toi de décider. Non. Ce n'est pas, tu n'as pas ce niveau ni cette dimension pour me pousser, pour me mener là-bas. Alors, tout ce qui s'est passé, Satan, concernant, il a orchestré des événements qui avaient autour de Jésus. Son arrestation, l'a gelé, détruit, on a craché sur lui, tout ça venait de lui. Mais en ce qui concerne la vie du Seigneur, ça ne dépendait pas de lui. Mais Jésus, lui, ça dépendait de Jésus lui-même. C'est lui qui a décidé quand est-ce qu'il devait parler, quand est-ce qu'il ne devait pas parler, quand est-ce qu'il devait se lever, quand est-ce qu'il devait dormir. C'est lui, c'était sa décision. Ça ne venait pas de l'ennemi, ça venait de lui. Bien que l'ennemi a orchestré des choses autour de lui pour le pousser à comprendre que Satan était beaucoup plus puissant parce que la situation, elle est là, elle résiste. Mais Jésus a nous fait comprendre que tout ça, ce sont les plans de Dieu indirectement. Voilà pourquoi tu reçois cette capacité d'organiser tout ça. Mais tout ce que tu fais désormais n'a aucun pouvoir, n'a plus d'impact dans ma vie. Car je sais où je vais, j'ai une vision, je sais ce que je dois faire. Et ce que je dois faire, je le ferai. Advienne que pourra. Alors, Satan a tout fait pour prendre le contrôle de la destinée du Seigneur, pour prendre le contrôle de sa mission, parce que là, tout était, Jésus arrivait à la fin de son séjour sur la terre, alors il fallait absolument prendre le contrôle de tout ça. C'est moi qui t'ai, autrement dit, tu as vu, je veux te crucifier, donc ta mort dépend de moi, ça ne dépend pas de toi. Jésus a dit, c'est faux. Tu ne vas pas me prendre ne serait-ce qu'une seule seconde de ma vie. Jamais. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Tu n'as aucun pouvoir sur mon âme. Cette maladie n'a aucun pouvoir sur moi. Cette situation spirituelle compliquée n'a aucun pouvoir sur ma vie. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas la capacité, bien qu'ils peuvent tout prendre. Ils peuvent détruire mon foyer, ils peuvent détruire tout ce qu'ils veulent, ils peuvent me prendre tout ce que j'ai, mais ils n'ont aucun pouvoir sur ma vie, sur mon âme et sur ma destinée. Jésus a décidé quand est-ce qu'il devait mourir. Et ça n'avait rien à voir avec Satan, qui voulait absolument faire croire à tout le monde que c'est lui l'auteur, c'est lui qui a tué Jésus, alors que Jésus a dit, non, moi, je donne ma vie, personne ne me l'ôte, personne ne me l'ôte. C'est ma volonté. C'est comme ça que ça va se passer parce que je l'ai décidé. Retrouve cette clé-là dans ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Gloire à Dieu pour que cette année et l'année prochaine et tout ce qui suit après, gloire à Dieu que cela ne soit pas Satan qui va chercher à t'intimider de toute façon avec la réalité de tous les jours. Il va chercher à t'intimider pour te faire passer beaucoup de messages. Que ça dépend de lui. Non. Ça ne dépend pas de lui. J'ai prié, il n'y a rien. C'est pas grave. Mais sache qu'il peut faire tout ça autour d'une personne. Il peut faire tout ce qu'il a fait autour de gens. Mais Dieu avait dit, ne touche pas son âme. Tu n'as aucun pouvoir sur son âme. Tu n'as aucun pouvoir sur la destinée de son âme. Tu n'as aucun pouvoir sur ça. Mais tu peux prendre sa voiture, c'est pas grave. Tu peux prendre ses vêtements, c'est pas grave. Tu peux détruire son foyer, c'est pas grave. Parce qu'il avait réussi quand même à déstabiliser le foyer de Job. Quelle est cette femme? Qui aimerait avoir ce genre de femme où pendant que ton mari a plus besoin de toi,
ton mari tombe malade, il perd tout, vos enfants sont décédés, des moments compliqués, il est devenu, mais alors plus minable que lui, il n'y avait pas. C'est à ce moment que la femme décide de dire, écoute, maudit Dieu et meurt. Je vous dis, mais quelle femme insensée! Mais tu parles comme une femme insensée. Qui aimerait avoir une femme comme la femme de Jean? Vous voyez, même son foyer déstabilisé où sa femme lui dit, écoute, tu n'as pas d'autre choix que de maudire Dieu et après de mourir. Il avait compris que qu'est-ce que c'est que ça? Et nous, aujourd'hui, on comprend que Satan avait pris possession de la femme de Job pour la pousser à faire tout ça. Et lorsque vous êtes ciblé, les personnes qui sont autour de vous, il faut faire attention. Parce que ces personnes-là peuvent vous apporter, vous dire un certain nombre de choses, juste pour vous emmener loin et vous faire accepter l'inacceptable. Non, Job a dit, je ne le ferai pas. Je sais que tu parles comme une femme insensée. C'est pas le bon conseil que tu es en train de me donner. C'est pas un bon conseil. Voyez, vous devez surveiller ça. C'est pas un bon conseil que tu me donnes. Là. Quand tu as quelqu'un qui t'appelle, qui te pourrit les oreilles pour t'emmener à Y, c'est pas des bons conseils. Quand Satan t'attaque, c'est pas seulement dans les rêves. Même par téléphone, on peut t'appeler et commencer à te dire des bêtises. Oui. Tout ça pour te désaxer, pour te désorienter, pour t'emmener à te choisir un chemin qu'il ne faut pas. Car quand une personne a trop d'influence sur toi, il sait qu'il peut te manipuler. La sorcellerie n'est pas là. Job a dit non à sa femme. Quelle fermeté! Il a dit non à sa femme alors que c'était sa femme qu'il aimait beaucoup. Mais il a compris que ce qui sortait désormais de la bouche de sa femme, ce n'était plus normal. Quelqu'un qui t'aime ne peut pas te donner ce genre de conseil. Alléluia. Tous ceux qui tournent autour de ça. Job a dit non. Il parle comme une femme insensée. Le mot n'est pas Dieu. Jésus dit à Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Et tu penses que c'est toi qui contrôles, que tu as le pouvoir de me tuer ou de me laisser tranquille et vivre. Imaginez Jésus dit à Pilate, ok, tu as raison, je me répands, je ne dirai plus ça. Qu'est-ce qu'il allait devenir? C'est quel genre de vie qu'il allait mener après? Parce que l'esprit allait partir. Il allait devenir un Jésus normal. Le Christ n'allait plus exister. Il serait juste Jésus de Nazareth. Et Jésus de Nazareth n'était rien. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui était quelque chose. Mais le Christ dépendait de son obéissance au Père. Mais s'il désobéit au Père et que le Christ part, il devient un homme normal, un homme vulnérable, où Satan allait réellement l'enchaîner et le tuer au moment opportun pour le garder prisonnier dans le séjour des morts. Alléluia. Il a libéré les prisonniers. Satan était vaincu, le séjour des morts vaincu, et la mort vaincue, le péché vaincu, le monde vaincu, totalement vaincu. Tout ça par la mort qu'on a tous vue pendant la méditation. Il est parti et aujourd'hui, ce qui était impossible à l'homme hier est devenu possible aux chrétiens aujourd'hui. Car Jésus nous a donné ce pouvoir-là aujourd'hui, non seulement de résister à l'ennemi, mais de le vaincre. Il faut retrouver cette clé-là dans ta vie, le pouvoir. Car si tu n'as pas de pouvoir, c'est l'impuissance qu'on va dominer sur toi. Alors pars cette année avec ce pouvoir. Et où tu vas aller puiser ce pouvoir, sinon dans les sacrifices et les jeûnes et la prière. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Pas une personne impuissante où tu es bloqué par rapport à tout. Vulnérable, on peut te manipuler, on peut t'influencer. Un ami, une connaissance peut t'influencer facilement. Parce que lui, peut-être, il a l'esprit de la sorcellerie. Et avec l'esprit, on peut manipuler quelqu'un facilement quand il a beaucoup plus, spirituellement, il est beaucoup plus, il est un peu plus évolué que toi. Tu peux être chrétien, mais totalement dominé par un païen. Parce qu'il a quelque chose que toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas résister quand tu es en face de la personne. La sorcellerie n'est pas là. Jésus a dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Ce n'est pas à toi de décider. Prie le Seigneur.